dans le troisième thème, nous abordions donc un sujet qui a beaucoup fait polémique ces derniers temps, le bouquetin du Bargy. Et donc on a vu que de nombreux bouquetins ont été tués. Et que pensez-vous donc de cette solution? Alors, la brucellose, c'est une maladie qui est apparue dans le Bargy en 2012 ou 2013, peut-être que ma mémoire me fait, 2012. voilà, ma mémoire me fait défaut, mais c'est 2012. Euh, donc la brucellose, c'est une maladie grave, hein, elle peut atteindre l'homme. D'ailleurs, c'est un cas humain en 2012 qui a révélé la maladie. Il faut savoir que l'État français s'est battu pendant des décennies contre cette maladie parce que, eh bien, quand elle touchait des troupeaux domestiques, il y avait des vraies conséquences sur la population humaine. Donc cette maladie sur le Bargy, eh bien, des analyses ont été faites sur la population de bouquetins. On s'est rendu compte que les bouquetins du Bargy étaient fortement touchés par cette maladie. La solution qui avait été préconisée à l'époque, c'était de faire des analyses sur les animaux présents sur le Bargy, donc des captures, des prises de sang et des analyses, d'isoler de ce troupeau de bouquetins des individus qui étaient sains. Et l'idée, c'était eh bien, de supprimer les animaux malades dans l'objectif d'éradiquer la maladie. Il y a eu une levée de bouclier, hein, parce qu'on ne peut pas appeler ça autrement, il y a eu une levée de bouclier par certaines associations et par certaines personnes pour faire supprimer cette politique qui avait été mise en place. Donc aujourd'hui, il y a toujours des analyses qui sont faites. On connaît désormais le taux d'infestation des animaux. On sait que la maladie se propage par voie vénérienne, donc chaque année en période de reproduction. Et aujourd'hui, il y a un vrai problème, enfin, ça c'est mon point de vue, il y a un vrai problème de transmission de la maladie aux populations de bouquetins des massifs qui sont borduriers au massif du Bargy. Je pense notamment aux glières et je pense notamment aux aravis. Donc aujourd'hui, tout le monde est en attente de solutions, mais ça, c'est une décision qui devra être prise par le préfet et par l'État. Et donc le bouquetin, donc, c'est une espèce protégée. Et est-ce qu'avec tous ces abattages, une remise en question de son statut est possible? Alors, la remise en question du statut d'une espèce, c'est toujours possible, hein, puisque c'est une décision. Bon, c'est compliqué, hein, parce que c'est des espèces qui sont prises dans le cadre d'une réglementation nationale et d'une réglementation européenne. Néanmoins, le statut des espèces devrait pouvoir bouger en fonction du niveau des populations. La Fédération des chasseurs, donc, on a conduit une étude scientifique sur le bouquetin, étude qui a été conduite à l'appui des chiffres de suivi des grosses populations de bouquetins sur différents pays de l'arc alpin. Et cette étude a montré qu'il y avait une véritable corrélation entre l'apparition d'épidémies, de maladies importantes, comme la brucellose, et le niveau de densité des populations de bouquetins. Donc aujourd'hui, je pense que cette espèce, comme toutes les autres espèces de grands ongulés, devrait pouvoir bénéficier, j'allais dire, de la gestion cynégétique par la chasse, hein, qui permettrait sans doute, hein, à l'appui de cette étude scientifique, eh bien, de gérer plus convenablement les effectifs et peut-être de limiter l'apparition de ce genre de maladies qui sont, je le rappelle, dangereuses pour l'homme et qui sont source de conflits entre les acteurs d'un territoire. Et ça, c'est jamais vraiment très bon. D'accord.